C'est moi qui va gagner. Ben, non. Vous êtes morts! Non, je t'en ai. Vous êtes pas forts! Hey, gars, on arrête de jouer. On a parlé un peu du gaming. Ouais, gaming. Le gaming. Les youtubeurs, mettons. Ouais, c'est rendu un métier de nos jours, les youtubeurs. Ouais. Ouais. Ça tombe bien, c'est du travail, mais il y en a qui disent, bon, ils se filment en train de jouer pis pas ça. Surtout la télé, ils aiment pas ça, YouTube. Ben, ça leur enlève de l'argent. Ouais, ben bientôt, ça va être seulement ça. Moi, juste la télé va se faire délaisser. Ben moi, ce que j'aime dans le gaming, c'est les jeux. Hein. Wow. Pour regarder des vidéos sur YouTube, c'est vraiment comme les nouveaux jeux qui sortent comme Assassin's Creed d'origine. Ouais. Ouais, ben, c'est l'histoire. Ils disent qu'on apprend rien, mais on apprend que... Une façon d'apprendre l'histoire en jouant, c'est cool. Moi, ce que j'aime dans les jeux, justement, c'est l'histoire. Pas le multijoueur, mettons dans Call of Duty. Ce que je regarde avant, c'est L'histoire, ouais. Parce que le multijoueur, c'est plat. La campagne, là. Ouais, la campagne. Une fameuse campagne. Ouais, mais il y a aussi les affaires des RPG que je trouve ça un peu débile. Les gars, plus qu'on monte de level, plus qu'on a des grosses armures, genre qu'on voit plus rien sur nous. Mais les filles, ça rapetisse au début, t'es full habillé, mais à la fin, t'as presque plus rien. T'as genre une armure de tout ça, pis t'es protégé de 4500. Comme dans Warcraft. Ouais. Ouais. Pis, tu sais, les vieux jeux aussi, les vieux jeux rétro, là. Comme Mario les Kart, Mario, Donkey ouais. Kong. Ouais, ça, Surtout ces DS, comme on a parlé dans un autre sujet, les DS c'était le fun, parce qu'on était tous assis ensemble, Ouais. pis on jouait. Moi, j'avais une DS puis je jouais à Mario Kart. Ouais, moi, quand ma DS a pété à cause qu'elle a tombé de mon lit, là. Hey, T'as pleuré longtemps. ouais. Mais, on se le cachera pas, entre console puis PC. Le PC, le PC. PC, parce qu'après ça, on peut faire nos travaux scolaires sur ça, on peut aller sur Internet. Wow. Non, il y a plus d'opportunités de jouer à des jeux, il y a plus de jeux. Ouais. Mais c'est aussi de l'argent, le gaming. Oui. Ouais, c'est un. Une console, tu peux faire tout tourner les jeux dessus. Un PC, c'est pas pareil. Non, ça te T'as prend un bien bon plus PC. de jeux, bien plus de choix, qu'est-ce que tu peux acheter. Tiens que si tu t'achètes un PC à 400$, tu pourras pas faire tourner grand chose en vrai. Et comme les PC, hein, les PC à 14 000, là, ben, moi je trouve que c'est trop cher. Ben, c'est rare aussi. Ouais. Puis La tour fait genre 4 mètres. Puis j'ai vu aussi que tout ce qui est dans le monde du PC, l'industrie, c'est l'une des industries qui est le plus rapportant en profit au monde. C'est quand même impressionnant. Ouais. Mais ils font pas mal d'argent. Ouais, On a aussi la crypto-monnaie depuis quelques années. ouais, la crypto-monnaie. Genre les bitcoins, l'Ethereum, après ça je m'en souviens plus, il y en a beaucoup. Ouais. Ça pourrait devenir peut-être l'argent du futur. Tu penses? Ouais. Ouais, peut-être. C'est Ouais. sûr qu'un bitcoin aujourd'hui vaut 1500$ USD. Puis ça augmente sans arrêt, mais. Mais bon. Fait Ouais. qu'on peut dire qu'on a pas mal fait le tour du sujet. Ouais, pas mal long. Ouais. Pas mal moins long que les filles, là, mais. Ouais. Ouais, genre de 4 poules. Je remarque ça. Tes jeans sont bleus. Oui. Bleus comme le ciel. Le Oui. ciel qui se déverse dans les océans. Oui. Les océans, les dieux grecs. Oh mon Dieu, mais tout est relié, c'est une polémique. Alors, ton futur copain, c'est écrit dans les étoiles, serait un dieu grec. Cupidon s'est aligné à mes astres. Oh mais je remarque que vous êtes là, cher public. Bonjour, vous êtes déjà parmi nous. Effectivement. Je ne le savais pas. Eh bien, aujourd'hui, pour ne pas faire changement, nous allons répondre à 3 questions au courrier du cœur. Et n'oubliez pas, nous allons tenter d'avoir de l'amour et pas faire l'amour. Ou encore des questions sur la daltonisme, parce qu'on n'avait pas aimé cette question. Non, Merci non, beaucoup. Mais que serait cette émission sans notre lapinou? Lapinou. Il était brisé la dernière fois, on se souvient. Oui, et pour son anniversaire, pour lui faire plaisir, nous lui avons offert un téléphone. Elle pourra donc se parler à elle-même, ça la calmera. Non, garde ton emoji. Garde ton emoji. Garde ton emoji. Il nous a écoutés. Elle a gardé son emoji. Oh, mais aujourd'hui, Clara Love, Oui, et ben amour. je te laisse l'honneur de commencer. C'est un grand jour pour moi, cher public, parce que commencer a toujours été mon souhait. Puis, peux-tu me tendre le panier? Merci.
une grande question. Oh là là, je sens qu'il y a quelqu'un dedans qui va pas aimer. J'ai demandé à mon partenaire de me faire l'amour. Et par amour, nous disons aimer. J'ai demandé à mon partenaire de m'aimer, mais il s'appelle Ken. Oh là là, Ken n'est pas comme le la nom. Barbie? Ce n'est pas un nom de dieu grec. Efface cette tache noire qui regorge en lui et laisse-le tout de Tu suite. peux aller chercher son baptistère et modifier son nom pour Jérôme. Oh mon Dieu, je viens de comprendre la réalité du message. Mais Ken est, on va dire, sans membre. Et je ne dis pas sans bras cette fois, vous avez bien compris, cher public. Alors là, quand on disait faire l'amour, donc aimer les deux personnes à une certaine distance, Oui. je sens qu'il n'y a plus de distance. Non, non, non. Mais on ne peut pas dire que Ken est une vraie Barbie. Parce que la Barbie n'est pas vraiment Ken. Et Ken n'est pas Barbie. Barbie n'est pas Ken. Ken est du Pensez-y plastique. bien. Ken est le plastique de la Barbie. Nous lui avons attribué un nom. Un nom pour une figure parfaite. Oui. Et Parce puis, que Ken est parfait. comme un dieu grec, Mais ton Ken à toi, est-il vraiment parfait? est-il comme un dieu grec? Je ne crois pas, puisque Ken est sans membre. Et quand un garçon n'a pas de membre, ce n'est pas bien. Non! Non, Tu non. peux lui proposer de tirer sur son membre. Peut-être va-t-il s'allonger. Peut-être va-t-il rétrécir. En lapinou? Lapinou s'y connaît. Eva Moore, je te propose de continuer. Oui! Lapinou, lève-moi le panier. Lapinou, c'est ton travail. Oui. C'est juste pour cette raison que tu es parmi nous. Voilà, c'est bien. Je demande tout le temps à ma partenaire de passer à l'acte. Quand on parle d'acte, c'est bien sûr aller jouer dehors. Mais elle me répond ouf! Ouf, c'est un chien. Mais Encore? mon Dieu, il y a tellement de chiens sur cette planète, je n'en reviens pas. Et bien évidemment, lorsque tu veux passer à l'acte, C'est-à-dire jouer dehors? oui, jouer dehors, pas de sous-entendu. Non. Avec le chien, Oui. l'important c'est de le tenir en laisse. Oui. Attention, pas de fouet, une laisse. Ou s'il y a un fouet, mais un spaghetti autour. Tu sais, Oui. les trucs pour dans la piscine. Et ça tu- va faire du bien. Et tu peux mettre un tapis. Et dans ce temps-là, tu l'accroches avec un bâton Mhm. sur un bâton. Et à ce moment-là, tu peux passer à l'acte dans ton jardin. Quand on dit passer à l'acte, on dit bien sûr jouer Jouer dehors. dehors. Mais attention, si c'est un chien agressif qui veut courir partout et explorer les moindres environs de ton corps, eh bien, protège-toi. Sans con. Non! C'est un pensez-y bien. Lapinou, c'est ton tour. Lapinou, tu ne peux pas parler à tes yeux. Oh, Lapinou, on a un. Elle a mangé son téléphone en styromousse. Oh, et là, on a un. Dans L'autre sens, bien. Mon chum, pardonnez-moi, mon amoureux veut prendre du pot, c'est-à-dire un pot de fleurs. Ou bien un pot pour faire pipi. Quoi faire parce qu'il ne veut pas prendre de pote? Eh bien, expliquez-lui. Prendre un pot de fleurs, c'est dangereux. Dites-lui comme ça. S'il veut absolument prendre un pot de fleurs, dites-lui, mais attention chérie, tu peux te couper. Peut-être va-t-il se renier à l'idée? Mais, ou bien, peut-être que vous pouvez mettre dans le positif. S'il prend un pot de fleurs, vous pouvez faire du jardinage. Oui. S'il prend pas de pot de fleurs, vous ne pouvez pas. Par Mais contre, parfois- s'il prend du pot et que cela va sur son jugement, Oui. vous dites non 3 fois. Non, non, non. Et si il ne dit pas oui, 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 faites 1, 2, 3. Et à ce moment, prenez le vrai fouet et fouettez-le. Oui. Et peut-être va-t-il arrêter de prendre du pot. Si ça ne marche pas, vous prenez le pot, vous lui cassez sur la tête, vous prenez la laisse, vous l'attachez sur un bâton dans le jardin et vous le fouettez. Et ensuite, vous dites 1, 2, 3. Et s'il dit non, vous appelez Lapinou, il va aller le manger. Ou bien non, vous pouvez toujours réessayer le non, non, non. Et s'il dit pas oui, 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 vous faites 1, 2, 3. Et ensuite, vous l'étouffez avec la belle couette qu'on a recousue tout à l'heure. Oui, mais ça, ce n'est que des solutions par hasard. Vous pouvez tout aussi bien lui demander de ne pas prendre de pot. D'arrêter. Mais s'il dit non, vous commencez ce qu'on vient de vous dire. Du début, c'est-à-dire. C'est-à-dire que vous prenez le pot et vous lui cassez sur la tête. Et ensuite, vous le prenez, vous allez l'attacher dans le jardin sur un pic et vous le fouettez. Et ensuite, vous nous appelez, on envoie Lapinou et il va le manger. Oui, le manger. Et n'oubliez pas, vous prenez la couverte qu'on a cousue tout à l'heure.
Oui! La couverte qu'on a cousue tout à l'heure. C'est-à-dire la nouvelle et la vieille. Souvenez-vous. Un mélange des deux. Chlouc! Des trucs qui s'assemblent. Comme des ciseaux. C'est génial. Eh bien, nous avons terminé la prochaine émission. J'ai déjà hâte de vous retrouver, mes chers lapinots. Ah oui. Lapinette, veux-tu dire quelque chose à notre beau public? Et n'oubliez pas de tomber en Amour. Pourquoi tu m'envoies des vidéos? Arrête! Je casse, Clara, je te laisse. Voyons ta perche, là! Ok, on la refait. Non, va-t'en, c'est nul! Félix, j'ai fini mon origami. C'est pas de l'origami. Ben oui, c'est de l'origami. Non. Ben, c'est de l'origami abstrait. Ah, puis laisse faire. Ah, il faudrait peut-être envoyer un segment. Segmente ta mère? Encore? On a rien que de ça. OK. Segmente ta mère. J'aime beaucoup m'exprimer par le bas. Mon style quand j'étais ado, en fait, moi, dès l'âge de 5-6 ans, je voulais être designer de mode pour faire tout ce qui est non prêt à porter. Ça me fascinait, les grands défilés avec les trucs pas possibles d'épaulettes à pu finir. Écoute, si je pouvais porter l'épaulette encore aujourd'hui, je le ferais. La personnalité dans le vêtement, j'y crois. Je me lève un matin, je sais que la manière que je vais m'habiller, c'est la manière que je file. Non, n'importe quoi, elle mettait ce qu'elle voulait, puis pas de contraintes. Elle prenait ce qu'il y a dans le tiroir, pouf, elle se le mettait, ça finit là. C'était sûrement loufoque, là. J'ai déjà retrouvé une photo où est-ce qu'elle avait comme mis la caméra à terre, puis elle s'était pognée de même, puis elle avait des collants roses avec des points bruns, des shorts déchirés, puis un gilet mauve. À savoir qu'avant, elle avait des lunettes. Ronde, très grosse, puis elle avait une petite face comme moi. Puis elle avait. Ben, il me semble qu'elle avait des grosses dents, c'est la photo qu'on a vue. Quel était mon look quand j'étais ado? C'était la mode du fluo, au coton, la boutique au coton. On avait les cheveux gaufrés. On suivait tout. On était toutes pareilles, on était toutes habillées pareil, on avait toutes du final net. Ma mère, quand elle était jeune, elle s'habillait FNC, ma mère. En fait, dans le temps, il y a des photos, là, à genre des cheveux en pique, c'est vraiment plus à mode aujourd'hui. J'étais très à la mode. Toujours. J'étais la petite fashion qui se promenait avec tous les cheveux crêpés aux ados. J'ai des photos à l'appui. C'est très lent. Mais non, j'étais très fashion. Oh boy. Tu veux vraiment qu'on parle de mon habillement ado? Écoute, avec cheveux longs. Avait pas d'anneau dans le nez, côte de cuir à une certaine époque. Une autre époque, bottes de cow-boy. Après ça, on est passé du type western au type trappeur. Fait qu'à une certaine époque, disons qu'elle a déjà essayé certains casses de poêle. Oh boy! Mon père, quand il avait mon âge, je pense qu'il s'habillait peut-être moins bien qu'il s'habille aujourd'hui. Oh boy! Je sais pas, quand j'imagine mon père, j'imagine comme un flot dans le fond du rang. C'est un peu ce qu'il était en fait. En manche longue, j'imagine genre carotté, là, style je suis dans le bois, je m'en vais pêcher. Mon père, quand il était petit, il est allé à Chicoutimi ou Québec. Puis une madame qui est allée voir, elle a fait: veux-tu devenir top modèle? D'un autre côté, je le sais pas, puis il voulait devenir mannequin. Il l'a écrit dans son journal intime. Ça attirait pas les filles, ben, tu sais, il n'y a pas eu de succès avec ça. C'est la mode d'une femme de son âge. Voilà. C'est ça, sa mode. Mais tu sais, elle a une belle mode pour son Normal, là. Mais tu sais, moi, je porterais pas. Du linge normal. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je pense du look de ma fille Clara? Elle s'habille super bien. Elle a de l'élégance, je trouve. Elle est toujours... c'est classique, ses choses, ses choix. Ses cheveux, elle est un peu peace, un petit peu. Mais je la trouve super jolie, puis
J'adore sa simplicité vestimentaire. Voilà. Pour Gabriel, il est tout le temps bien pareil, Gab. Il alterne entre les 3 pantalons et les 3 mêmes t-shirts. Puis c'est toujours des couleurs bien neutres. Pas de style nécessairement, son style est dans son attitude. Je pense que c'est un petit peu mission accomplie pour... il n'a pas peur du jugement des autres. Je pense qu'il est bien avec ça. Party pyjama, il a mis à l'école, il a mis un costume de lutin. J'aime ça quand il fait ça, pour vrai. J'aime ça quand mon fils s'exprime aussi puis qu'il n'a pas peur d'être ridicule dans son vêtement. Mon fils voulait des jeans à paillettes à 3 ans, puis j'en ai acheté. Aujourd'hui, ouais, j'aime bien son style. Là. C'est un peu mon style aussi. Comme regarde, aujourd'hui, je suis en jogging puis en t-shirt trop serré. Moi, je porterais pas ça. Des fois, je trouve qu'il s'habille style un peu cowboy western. Tu sais, là, il a son manteau brun. Tu sais, il est super beau, super chic. Mais des fois, je suis genre... Tu sais, c'est pas tout le monde qui s'habille de même. Puis c'est un style à lui. Puis ça y fait bien, là. Tu sais, jeans, bien relax. Puis... ben, tu sais, normal. Je sais pas trop comment le dire. Je veux dire... mon père, c'est pas du genre à dire je m'habille comme Justin Bieber, mais... Il a son style à lui. Puis ça... Qu'est-ce que tu penses du look de Eva? Non, mais c'est pas drôle de sortir 50$ pour acheter une paire de culottes avec des trous, ça, Elle aime tout le temps s'habiller à la mode, tout le temps parfait. Elle aime ça, ce mec chic. S'il aime ça être habillé comme ça, moi, j'ai pas de misère. Je suis pas... S'il y avait 8 paires de jeans pareils, là, ça serait parfait. Il en mettrait 8 pareils, il veut pas jamais changer. Fait qu'il faudrait avoir 8 kits pareils. Comment je pourrais relooker Eva? Pas compliqué. Je l'habillerais comme une sœur. Relooker mon père, j'essaierais même pas. Mon père, là, c'est genre le gars de bois que t'es habitué à voir, genre... Fait que tu peux pas le voir habillé différemment de comment qu'il est. Quand il est habillé chic, il est chic, mais on sait que... Hey, si tu me fais du mal... J'essaierais pas d'y mettre des jeans genre troués. C'est pas drôle de sortir 50$ pour acheter une paire de culottes avec des trous, ça, Si j'avais habillé Raphaël, écoute, il serait très mode. Il aurait une belle petite coupe de cheveux, rien de compliqué. Je l'habillerais comme quand elle travaillait avant. Je trouvais que ça lui faisait un style. C'était genre une jupe, des bas, une genre de chemise. Genre eux qui travaillent en assurance. S'il faudrait relooker maman, On lui donnerait le look. moi j'aimerais ça. Genre qu'elle ressemble à une madame comme Maï Paiement. Moi, j'y supprimerais tous les pantalons en pattes d'éléphant. J'y mettrais des pantalons plus pantalons cigarettes qu'on appelle, ok? Pas des brun, tu sais. Puis j'y mettrais des gilets moins noirs et gris et blancs. Si je la relookerais, je la laisserais pareil. Je ferais juste, mettons, y mettre un gros bandeau là, comme ça pour que ça fasse ça de même. Puis c'est tout. Moi, ses cheveux à Félix, pour le carte blanche, pour son look. Premièrement, Félix, je pense que c'est interdit pour moi qu'il se fasse couper les cheveux. Il a pas le droit. Son cheveu est magnifique. Moi, je me couperais pas jamais les cheveux. J'haïs pas comment, déjà là, j'aimerais un peu plus de couleur dans le look à Félix. Je trouve qu'il est un peu sombre, il est très... il est plus dans le pantalon et le chandail foncé, il aime bien ça. Mais le jeans à paillettes encore. Bonjour. Tassez-vous. C'est à la place de l'homme, fait que vous êtes en mauvaise place. OK. Bon, le v'là. Le mâle alpha. C'était le temps? À cause, t'es en retard, là. J'ai mis mon grilled cheese dans le grille-pain, mais ça a pas cuit. Encore une femme qui chiale. Bon, vous êtes ici pas pour rien, je présume. Non, on est ici parce qu'on a un gros problème, là. Ben là, c'est normal, thérapie de couple. Donc, pendant cette séance de 1000 $, nous allons parler de tout ce qui est problème envers l'autre. On va commencer par vous, monsieur. Merci, c'est à cause qu'on a commencé, on s'est fait marier à l'aveugle. Parce que mon père, moi je suis sur le BS. Moi je suis BS. Benoît BS. Ginette.
Genre, on a été mariés à l'aveugle parce que moi, je suis pas capable de rien faire, à part jouer à Playbox. Puis genre, puis là, il m'a marié avec elle, mais c'est une bibliothécaire. Comme elle fait pas de cash. C'est vrai que c'est sous-payé, surtout pour les femmes. OK, là, Check, elle chante déjà. Ouais, c'est vrai que c'est très déplaisant, s'il vous plaît. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Oui, monsieur, je vous laisse continuer. J'avais rien à dire, fait que... Ah, OK, donc, pas le choix, madame. oui, donc c'est ça, je suis bibliothécaire. Je fais beaucoup d'argent, OK? Ça, bon. Là, j'aimerais ça que vous nous disiez comment, là, on fait, là. On voulait pas être mariés, nous autres, on s'aime pas. Monsieur, êtes-vous d'accord avec ça? Non. Monsieur, je vais vous servir, ce sera pas mieux, non? Moi aussi, j'aimerais ça avoir de l'eau. J'ai la gorge sèche, là. Il y a un verre. Excusez-moi. Donc, oui, pendant que monsieur boit, monsieur a fini de boire, monsieur, je voudrais juste savoir, est-ce que vous l'aimez? Madame dit qu'elle vous aime pas, mais... Ben, physiquement, il est pas mal à rien. Il m'attendait à mieux. Elle aurait pu être bibliothécaire, mais un peu blonde. Petite jupe. C'est vrai Secrétaire aussi. C'est vrai qu'elle n'a pas les vrais attributs de femme. Ouais, Tout ça reste privé, j'espère, parce qu'il y en a qui vont chialer. Oh non, inquiétez-vous, inquiétez-vous pas. Hey. Personne ne le saura, à part ma famille. Non, c'est une blague. Ma femme est encore à la cuisine. Donc, oui, monsieur? On parlait de quoi? Excusez, je pensais à mon Playbox. On parlait de... Est-ce que vous l'aimiez? Non. Bien, on s'entend sur une chose. Et vous? Et vous? Non, je l'aime pas. Voyons, c'est quoi tes affaires-là? Moi, je dis que tu apprécies. Toi, tu m'aimes pas. Et là, je passe pour un cave. Mais là, c'est que, ben, je sais pas, mais je t'aime pas. Voyez, monsieur, comment me blesse? C'est ça chaque jour. Donc, je pense que c'est peine perdue pour cette cause. Et monsieur, je prends votre parti parce que elle chiale beaucoup. Hein. Alors, on va tout de suite commencer. Je pense que je peux pas vraiment vous sauver, mais pour que la séance dure plus longtemps, je vais tenter de vous donner des solutions. Pour commencer, madame. Oui? Non, monsieur, vous, à part jouer à la Playbox. Playbox, avez-vous pensé à une méthode de rapprochement? Ah oui, c'est vrai. Avez-vous des rapprochements intimes? J'aimerais bien savoir. Avec ma Playbox, oui. Souvent, surtout les jeux du soir quand elle est à Bully. Là, je vais prendre ce que vous avez dit, je vais l'enterrer en dessous, puis on va passer dessus. Non, je fais des remplacements avec. Des rapprochements avec ça, là. Ouais, quand elle me fait du pâté chinois. Sauf qu'elle, elle fait pas steak, blé d'Inde, patate, elle fait blé d'Inde, steak, patate. C'est meilleur, puis j'ai de la misère à mâcher. Alors, madame se teint les cheveux pour devenir brun. Madame, êtes-vous blonde? Je sais pas, là, ça se pourrait. Ah. Oui, monsieur, à part... Je m'ennuie de ma Playbox. D'accord. Alors, monsieur, on n'est pas venu ici pour ça. Monsieur, ça a plus de bon sens, là. Il dort dans la même chambre de sa box play chose, là. Puis moi, je dors dans la cuisine, là. Avez-vous essayé d'y parler? Ben oui. Hey! Monsieur, ça va votre journée? Monsieur, je voudrais bien vous aider, mais s'il n'y a pas de... Ah, ça me gratte. De rapprochement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais prendre le cash, je vais dire qu'elle m'a battu, puis je vais m'en aller. Ok, le cash. D'accord. Là, je suis vraiment tannée de tout ça. Moi, je veux une vraie solution. Bien! Alors, Bon, moi, je m'en vais. Je suis vraiment tannée, là. j'ai ici un papier du divorce. Vous pouvez divorcer à tout moment. Attendez. Votre nom? Benoît. Benoît Simard. Benoît. Et vous? Ginette Tremblay. La femme. Bien. Alors, vous allez recevoir une lettre chez vous et vous allez être divorcés. Félicitations.
L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moins de la moitié des électeurs votent aux élections municipales. Imaginez si votre municipalité faisait aussi les choses à moitié.